parce qu'on a le sens de la responsabilité, nous voterons le texte, tout en disant au gouvernement qu'il s'agit bien sûr d'éteindre l'incendie, mais en disant au gouvernement que ce texte-là amènera sans doute un certain nombre de frustrations, puisqu'il y aura des smicards qui percevront la prime des 100 euros et d'autres qui n'en percevront pas. Les fameux 2 000 euros pour la CSG pour les retraités, c'est pas pour la pension les 2 000 euros, c'est inclus tous les autres revenus. Donc on risque là aussi d'avoir un certain nombre de déceptions. Le fameux prélèvement à la source, finalement, la fameuse prime exceptionnelle de Noël défiscalisée sera quand même au départ taxée avec le prélèvement à la source. Idem pour les heures supplémentaires qui risquent d'entrer dans le prélèvement à la source. Il faudra donc redistribuer ensuite. Donc on voit bien que les manœuvres, en tout cas les mesures catégorielles, ne règlent pas les problèmes de fond. C'est en plus un chèque en bois. Nous le voterons encore une fois par esprit de responsabilité. Mais il faudrait beaucoup plus au départ, à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, c'est le ras-le-bol fiscal. Or là, on fait un chèque, finalement, sans provision, d'à peu près 10 milliards. Et on sait bien que la dépense publique d'aujourd'hui, c'est l'impôt, la taxe pour demain. Donc vous allez le voter, c'est-à-dire un vote conforme. Vous n'allez pas essayer d'amender le texte? Non. Encore une fois, on considérera que le gouvernement a pris ses responsabilités. Nous ne déposerons aucun amendement. Ça n'est pas notre texte. En revanche, on voit bien qu'il faut apaiser, il faut éteindre l'incendie. Donc nous le voterons, mais nous ne l'amenderons pas.